est un jour très important pour nous, Monsieur Vieira. Vous croyez? J'en suis convaincue. C'est très important que vous rencontriez cet homme et que vous m'aidiez à l'éliminer, pour que vous puissiez récupérer Irène et que moi je puisse récupérer ma liberté. Et vous, comment pensez-vous que nous arriverons à récupérer Irène? Ça, c'est une chose que j'ignore toujours, et que vous et moi devons planifier. C'est pour ça que c'est important que vous rencontriez cet homme. Et autre chose, nous n'avons pas beaucoup de temps. Eusebio est un homme très habile et très subtil. Et si nous n'avançons pas rapidement, vous pouvez être sûr que lui comme Irène disparaîtront. Et lui, pourquoi a-t-il accepté ce rendez-vous avec moi? Parce qu'il sait que vous êtes mon allié contre les Lagos. Quel intérêt cherche-t-il en détruisant les Lagos? Ça ne vous regarde pas. Il doit être sûr que vous êtes complètement de mon côté pour pouvoir accepter que vous m'accompagniez. Et donc vous, pourquoi avez-vous besoin de moi? Je vous l'ai déjà dit, Marco. Eusebio est un homme très dangereux. Et moi seul, je ne peux pas le contrer. Et encore moins en ce moment, car je ne veux pas courir de risques. En ce moment? De quoi parlez-vous? En vérité, c'est un sujet qui ne vous regarde pas. Oui, parce que habituellement, quand une personne Moi, je suis seulement venue pour la lettre. Je ne suis pas là pour boire un coup, pour parler avec toi ou pour te rendre visite. Rien. Je veux savoir ce que dit la lettre de mon frère. Donc elle est là ou elle n'est pas là? Oui, il y a une lettre. Je l'amène. Oui, je le sais. Lucia, je voudrais que tu l'écrives. Écrire quoi? Ce qui s'est passé. Mais pourquoi faire, ma mère? Lucia, je sais que tout ceci est très douloureux pour toi. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'incomplet dans ton histoire. Et je pense que si tu l'écris, il est fort possible que tu te souviennes de détails qui nous aideront. Je ne veux pas m'en souvenir davantage. Je te comprends. Mais ton fils mérite de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. La vérité? Lucia, j'ai le pressentiment que même toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans cette maison. Et j'ai peur que si on n'apprend pas la vérité, toi et ton fils ayez un futur plus qu'incertain. Fais-le pour ton fils, s'il te plaît. Vous me croyez? Je ne peux pas ne pas vous croire, Honorio. Vous pouvez être une très bonne personne. Mais voir mourir sa mère, comme moi je l'ai vu mourir, et voir que ce malheureux agit comme si de rien n'était, moi ça ne me laisse pas une minute en paix. Oui, je le comprends. Mais je voudrais vous demander une faveur. Laquelle? Ne revenez pas ici avant que je ne vous ai rappelé. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas encore. J'aimerais vous dire que je calmerai un peu votre douleur. Mais je sais que je ne pourrai pas le faire, Honorio. Pour le moment, acceptez ceci. En attendant de trouver une manière de vous aider. Je ne veux pas d'argent, Madame Florentia. Je voudrais que ce soit bien clair. Je veux la justice, vous comprenez? Bien sûr que je le comprends, ne vous fâchez pas. S'il vous plaît, je sais que ceci ne vous rendra pas votre mère et ne réparera pas le mal qu'ils vous ont fait. Mais acceptez-le en attendant que je trouve une manière de vous rendre justice. Merci beaucoup, Madame Florentia. Mais écoutez... En vérité, en ce moment, la seule chose qui me tranquilliserait un petit peu serait que ce délinquant paie... Que ce Renato Leone paie pour tout ce qu'il a fait à ma mère. Moi, je vais vous y aider. Oui, mais vous n'êtes pas juge. Croyez-moi, s'il vous plaît, quand je dis que je vais vous y aider. Oui, madame. C'est pour ça que je vous ai cherché. Vous avez raison, je ne suis pas juge, loin de là. Mais je vous garantis que ceci ne restera pas impuni. Je me chargerai de faire payer à Renato ce qu'il vous a fait. Mais comment? Le verdict a déjà été émis, et même si je le tente, il n'y a plus de possibilité de réouvrir le dossier. Ne vous en faites pas, Honorio. Je ne suis pas en train de parler de ce type de justice. J'arrive, Suzy. C'est que je ne la trouve pas.
qu'ai-je fait de cette lettre dans toute cette paperasse? Oui, j'ai cru que t'arriverais jamais. En réalité, le champagne et moi n'avons pas pu résister jusqu'au soir. Le quoi? À voir la tête que tu fais, on dirait que ta journée s'est pas bien passée aujourd'hui. Non. Eh bien, c'est très bien comme ça. Parce qu'ainsi, tu ne pourras pas me dire non. Non à quoi? Florencia Lagos, je veux que tu abandonnes ton bureau et que tu ailles avec ton époux chéri passer une merveilleuse lune de miel. On arrive. Et c'est ici qu'habite... Eusebio Beltran. Et il doit être en train de nous attendre. Paulina, quand j'aurai rencontré Eusebio Beltran, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Regardez-le très bien. Étudiez-le avec toute l'attention du monde. Analysez-le, Marco. Apprenez cet homme par cœur. Et vous croyez que lui me laissera faire? Présentez des sujets de conversation. Posez-lui des questions. Paulina, vous êtes en train de me demander de vous aider à analyser votre pire ennemi. Oui. Et de gagner la confiance d'Eusebio Beltran. Faites-le, Marco. Et pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Parce qu'entre cet homme et moi, jamais il n'existera de choses ressemblant à de la confiance. Dites-moi une chose. Quel genre de relation existe-t-il entre Eusebio Beltran et vous? Ça, Marco, c'est une chose qu'un jour peut-être je vous confesserai. Pour l'instant, entrons. Ouvre-le, amour. Ouvre-le. C'est quoi? Pourquoi ne pas le lire? Invitation, hôtel de la ville. Pour monsieur et madame Renato Leon. Suite luxueuse, dîner privé et champagne. C'est ça. Mais ce n'est pas tout. Ça aussi. Pour que tu la portes ce soir même. Merci beaucoup. Elle n'entend pas. Comment? Elle n'entend pas et elle ne peut pas vous répondre. Ah, Elle est sourde-muette. Tu m'as laissé sans voix. Alors tu as aimé? Vraiment. Très bien. Parce que je l'ai fait faire pour toi. C'est vraiment un bijou exclusif. Tout comme toi. J'en suis très surprise. C'est bien l'idée, amour. Florencia, c'est que j'aimerais que tu saches qu'à compter d'aujourd'hui, je voudrais te surprendre. Chaque fois plus, et plus, et plus, et plus, et plus, et plus, et plus. Oui, Renato, je n'ai pas le moindre doute sur ça. Alors quoi, baby? Est-ce que je peux confirmer la réservation de notre nuit romantique? Oui, allez, confirme-la. Cette nuit même? Cette nuit même. Tu en es sûr? J'en suis complètement sûre. Samuel, tu vas le regretter si tu m'as fait venir en me racontant un mensonge. Mais c'est la vérité, Suzy. Je voulais te faire lire tout ce que disait la lettre de ton frère. Ah oui? Et que disait Geronimo? Eh bien, qu'il a appris pour nous et que je devais m'éloigner de toi. Une quantité de bassesse ou plutôt, j'en sais rien. Bon, tu la trouves ou pas? Non, mais qu'ai-je fait de cette lettre?
Moi, je n'ai pas toute la journée, je m'en vais là. Non, c'est que dans toute cette paperasse, je ne la trouve pas. Crois-moi, Suzy, c'est la vérité. Non, quelle brute je suis. Qu'est-ce que j'ai pu en faire? Elle est peut-être restée dans la voiture ou elle est peut-être tombée dans l'ascenseur. Où est-elle donc? Non, elle doit être ici, Suzy, ne t'en fais pas, je vais la retrouver. Alors je te dis à ce soir. À ce soir. Parfait. Ah, je viens te chercher. Non, ce ne sera pas nécessaire. Ah, je comprends. Tu manges à l'hôtel? Oui, attends-moi dans la suite. Oui, mon amour. J'adore les surprises. Je t'aime. Ah, Flore. Je reviens. Bienvenue chez moi, monsieur Vieira. Bon, c'est fini, je m'en vais. Ah oui, bien sûr, je sais où elle est, bien sûr. Quelle brute. Au fait, toi, dans quelle voiture es-tu venu? Mais où est la lettre? Je suis pas venue ni pour discuter, ni pour te dire dans quelle voiture, où elle Oui, est. d'accord, je te raconte. Je veux seulement savoir si tu es venu dans la voiture de Frédérico. Oui, pourquoi? Tu l'as laissée en face de l'immeuble? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Viens, regarde par la fenêtre. On l'a cabossée? Non, elle n'est pas là. Tu l'as laissée là-bas? Elle n'y est plus. Asseyez-vous, monsieur Vieira. Paulina? Elle viendra dans un moment. Ce retard est intentionnel, je l'ai demandé. Intentionnel? Oui. J'ai décidé que la première partie de notre entrevue devait se passer entre vous et moi, et seul. Mais comment est-ce possible? Mais je l'ai laissée ici, bien fermée. Non! Non mais comment c'est possible qu'elle soit plus ici? Mais vous n'avez rien vu, nom de Dieu. Elle était garée juste devant la porte. Ah ok ma chérie, calme-toi s'il te plaît. Mais tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer? Oui, je sais, mais tu dois te calmer. On va monter. On monte, mais où? Eh bien, à la maison, pour appeler. Appeler? Mais qui? Comment ça, qui? Eh bien, la police. Qui pourrions-nous appeler Mais d'autre? tu es fou, quoi? Et Madame Paulina, tu vas aussi le lui raconter? Quoi, que le garçon est venu aujourd'hui à Prolassa? Eh bien oui, comme tu l'as déjà dit à Madame Florencia. Quelle idée de génie. Tu ne vois pas que si on le dit à Madame Paulina, elle le jetterait immédiatement dehors? Et qu'il ne pourrait pas parler avec Madame Florencia? Eh bien, heureusement que tu me l'as dit à temps. Quoi, maintenant quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette tête? Non, eh bien, il paraît que tout ce que tu as dit va se confirmer. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que ça pourrait être? Que tu m'as dit que quelque chose de très grave allait se produire et que ce serait par ma faute, pour ne pas avoir ouvert ce bec et raconter tout ce que je sais. Tu vois, hein? Il s'est passé quelque chose de grave, n'est-ce pas? Oui, très grave. Mais quoi? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que Madame Florencia... Et? Ce qui s'est passé, ou plutôt j'ai raconté à Madame Florencia un mensonge. Grand comme ça. Rosa. Chut, c'est pas possible. Ça faisait très longtemps que je désirais vous rencontrer, monsieur Vieira. Oui, monsieur Beltran. Je reconnais que c'est bien la vérité. Reconnais? Oui. Eh bien, et j'aimerais savoir pourquoi. C'est très simple. Eh bien, c'est mieux ainsi. Vous n'avez vraiment pas cherché à dissimuler votre grand intérêt à me connaître. Dissimuler? Oui. Votre curiosité a été si grande que vous n'avez pas eu de scrupule à envoyer un homme fouiller ma maison. Mais c'est que je ne vous comprends pas, Madame Florencia. Oui, ça peut te paraître étrange que je te demande ça, Rosa, mais j'ai besoin d'avoir confiance en toi, c'est possible? Oui, madame, bien sûr que oui, mais
Le ton avec lequel vous me le demandez, on dirait que j'ai fait quelque chose de mal. C'est que tu ne peux pas garder le silence sur des choses que moi aussi je devrais connaître. Oui, madame, vous avez tout à fait raison. Pardonnez-moi. Il se passe des choses très bizarres dans ma famille, Rosita. Je ne me sens ni tranquille ni en confiance. De plus, j'ai peur. Mais vous avez peur de quoi, madame Florentia? Je ne sais pas. J'aimerais savoir exactement ce qui me fait peur, mais la vérité, c'est que je me sens seule. Il y a de moins en moins de gens en qui j'ai confiance. Madame Florentia, je vous promets vraiment, je le jure que je ne vous cacherai plus rien. Ça doit te paraître étrange que je sois en train de parler ainsi. Mais la vérité, c'est qu'avec tout ce qui se passe dans ma famille... Rosita, j'ai besoin de quelqu'un en qui avoir confiance, et crois-moi quand je dis que tu es une des rares personnes qui me restent. Écoutez, madame Florentia, c'est vrai, je vous promets, dès que je saurai quelque chose, je viendrai vous le dire, d'accord? Entre. Je disais à Monsieur Vira que j'aurais préféré faire sa connaissance en privé. C'est exact. Et nous étions en train d'en profiter pour parler des raisons qui auraient poussé Monsieur Beltrán à envoyer un espion pour fouiller ma maison. Espion? J'aime le style de Monsieur Vira, Paulina. J'ai l'impression que nous allons très bien nous entendre. Je n'en doute pas. Mais vous savez, quelle est la qualité que j'aime le plus? Laquelle? Que Monsieur Vira n'ait pas peur d'aller droit au but. Et cette qualité, en plus de me plaire énormément, m'enlève aussi une grosse épine du pied. Et qu'est-ce qui vous inquiétait tant? La confiance, Monsieur Vira. La confiance. Vous vous imaginez comment nous aurions fait pour nous entendre si dès le premier jour, systématiquement, il y avait eu des sujets à tirer au clair? Je comprends. Il est évident que une chose pique ma curiosité. C'est un facteur dont je pensais réellement qu'il ne serait pas si important. Quel facteur, Monsieur Vira? Pourquoi est-ce si urgent qu'entre vous et moi, il y ait de la confiance? Parce que cette confiance est vraiment un facteur indispensable à une chose qui paraît avoir de l'importance pour vous. De l'importance pour moi? Oui, Monsieur Vira. Si cette confiance n'existait pas, plus jamais vous n'auriez pu revoir Irène Lagos. C'est tout ce qui m'est arrivé, Florencia. Non, et s'il y a une autre chose, je ne sais pas. Je préfère disparaître, ne pas être ici pour ne pas avoir à le supporter. Je ne pense pas que je puisse supporter un autre coup aussi rude. Disparaître, mais tu veux dire partir? Oui. Foutre le camp d'ici. Et elle est où? Je ne sais pas, le Mexique, l'Australie, n'importe où, c'est sans intérêt, à n'importe quel endroit loin de ce pays. Et que t'a dit Lucia? Tu me croirais si je te disais que je ne veux plus jamais entendre ce nom de ma vie? Mais tu as déjà parlé avec elle? Oui. Et? C'est ce qu'elle m'a dit. Ce qu'elle m'a dit, je voudrais l'oublier à jamais. Quand comptes-tu partir? Dès que je sortirai de ce bureau. Simon, pardon si j'insiste, mais qu'est-ce que t'as vraiment dit, Lucia? Mais toi, qui t'a dit que Lucie avait fait tout ça? Paulina. Paulina t'a dit que Lucie avait fait entrer un étranger à la maison? Paulina m'a dit qu'elle les avait vus, ensemble dans le lit. Bon, et que t'a dit Lucia? Lucia a dit la même chose. Lucia t'a dit la même chose que Paulina? Oui. Elle m'a confirmé que tout ce qu'avait dit Paulina était ce qui s'était passé.
Et c'est vrai qu'elle t'a dit qu'elle avait peur? Oui, et elle m'a dit qu'elle n'avait confiance en personne. Pauvre Madame Florencia. Alors vas-y, Margarita. Ah, vas-y quoi? Comment ça, vas-y quoi? Mais tu m'as raconté que tu lui avais dit un mensonge vraiment énorme. Tu dois y aller, lui dire toute la vérité. Non. Non? Pourquoi non? Eh bien, parce qu'elle ne doit rien savoir. Ou plutôt, écoute, je te jure par mon Jésus chéri, qui est l'être le plus cher à mon cœur, que je ne peux pas aller lui dire la vérité. Oh, Margarita, pour l'amour de Dieu, raconte-moi ce que tu as fait. Eh bien, ce qui se passe, c'est que Madame Florencia nous a vu nous embrasser, Monsieur Marco et moi. Quoi? Mais quoi? Mais toi, quoi? Que toi et ce monsieur, quoi? Mais comment as-tu pu? Oh, Sainte Vierge Margarita Flores, tu vas me dire immédiatement pourquoi tu étais en train d'embrasser monsieur Marco, d'embrasser le patron. Eh bien maintenant, moi aussi, je vais aller embrasser monsieur Alessandro là-bas, caché dans un coin. Je vais t'apprendre à te comporter correctement, car c'est ce que tu mérites. Et toi, tu n'as pas non plus à me parler ainsi. Ah non? Alors que veux-tu que je fasse? Que je t'en félicite? Non, mais c'est que tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce que je dois comprendre si tu viens de me dire que Madame Florencia vous a vu, vous embrasser? Oui. Ah bon? Voyons, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Alors c'est quoi? Ah, si tu vas me frapper, alors ne me crie pas dessus. Oh, Margarita. Comprends-moi. Écoute, comprends-moi s'il te plaît. C'est que je suis très inquiète. Je vois qu'une quantité de choses sont en train de t'arriver et que je ne peux pas t'aider car je ne sais pas. Eh bien, c'est que la bêtise fut que Madame Florencia m'a demandé si Monsieur Marco m'avait obligée à l'embrasser. Et? Eh bien, je lui ai dit que oui. Que oui, qu'il m'y obligeait. Là, j'ai menti. Quoi? Mais tu... Alors enfin, pourquoi tu lui as dit ça? Mais l'important ici, ce n'est pas pourquoi je lui ai dit ça, mais surtout que maintenant, j'ai peur que Madame Florencia aille tout raconter à ce monsieur. Oh non, Margarita, non. Vas-y, écoute, vas-y. Écoute, vas-y et parle-en à Madame Florencia. Vas-y et dis-lui. Voyons si en arrêtant de dire des mensonges, tout s'arrange, oui? Non, parce que la vérité est pire encore. Pire? Oui. La vérité est liée à cette chose si grave que je sais, mais que je ne peux raconter à personne. Rosita, le téléphone sonne depuis un moment. Bien. Gémito, j'arrive. Tu ne sortiras pas de Prolassa avant de m'avoir tout raconté. Pourquoi il ne nous arrive que des malheurs? Moi aussi, j'aimerais savoir pourquoi. Tout ça ressemble à une malédiction, Simon. Tu t'en rends compte? Nous sommes entourés de véritables arnaqueurs, de véritables menteurs. C'est comme si nous étions enfouis dans une cage remplie de lions. Le pire dans tout ça, c'est que nous ne pouvons pas crier à tout le monde que nous savons maintenant la vérité. Et pourquoi nous ne pouvons pas, Florencia? Parce que non, Simon, qu'allons-nous faire? Ôter le masque à tout le monde? Et qu'est-ce qu'on peut bien avoir à perdre? Beaucoup. Je ne sais pas. Ce ne serait pas parce que nous avons raconté à personne ce que disait Irène sur ses enregistrements faits à la clinique? À qui pourrions-nous le raconter? Je ne sais pas, à papa. Non! Pourquoi non? Parce que non, Simon. Parce que non. Pour l'instant, non. Pour le moment, il n'y a rien que nous puissions faire. Qu'est-ce qui nous en empêche, hein? Irène. Irène, pourquoi? Parce que toi et moi, par notre silence, nous sommes en train de protéger Irène. Et je sais que vous avez de la sympathie pour elle. Oui, monsieur. Je m'intéresse au bien-être d'Irène Lagos. Et moi aussi. Dites-moi une chose. Irène va bien? Très bien. Très bien. Mieux que jamais. Mieux... C'est le point de vue de qui? Monsieur Vieira, voulez-vous le voir de vos propres yeux? Oui. Alors, j'ai une grande nouvelle pour vous, monsieur Vieira. Vous allez finalement voir Irène Lagos. Et quand? Une fois tiré au clair, quelques sujets sur lesquels soit nous serons tous les deux d'accord, soit vous les accepterez ou refuserez. Quel genre de sujet? Vous pourrez venir voir Irène Lagos quand vous le voudrez. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. Mais sachez et comprenez qu'Irène Lagos ne sortira de cette maison que quand elle le voudra. Ou une fois que je serai mort. Eh bien, si tu le désires, je pourrais appeler pour toi, Suzy. Toi, tu ne fais pas semblant, tu es vraiment bête, non? Mais pourquoi tu me dis ça, hein? Parce que quand la police arrivera, on va me demander où se trouvait la voiture. Oui, c'est plus logique, non?
Et cette information, ils la donneront au propriétaire de la voiture. Federico. Précisément. Et comment vais-je expliquer à Federico que j'étais garé en face de ta maison? Oui, non, eh bien là, oui, c'est un peu compliqué cette affaire. T'as compris là? Bon, mais alors, que vas-tu dire à ton mari? Je ne sais pas. C'est précisément le problème que j'ai à l'heure actuelle. Je ne sais pas, je devrais chercher un endroit très lointain, n'importe quel endroit où je n'aurai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Tu le dis sérieusement, Simon? J'aimerais avoir des raisons de poids pour te demander de rester, mais je pense que je n'en ai pas. Ne crois pas. T'accompagner et ne pas te laisser seul est une raison de grande valeur. Je ne nierai pas que je préférais que tu restes à mes côtés. Mais ce n'est pas possible, Simon. Je pense que la seule manière pour que nous soyons à l'abri, c'est de ne pas rester ensemble. Et elle le sait? Monsieur Vieira, dans cette maison, Irène Lagos n'est pas une prisonnière. Je comprends. Bien que je me demande si Irène, après avoir été enfermée pendant 17 ans, ferait encore la différence entre être prisonnière et être libre. Libre, monsieur Vieira. Selon vous, elle n'est pas ici contre son gré? Irène Lagos n'est pas obligée de rester ici. Ça voudrait dire que c'est par sa propre volonté qu'elle est ici. Voulez-vous le vérifier par vous-même, monsieur Vieira? Mais Marco Vieira ne t'avait pas répété que Paulina n'avait rien à voir dans la disparition d'Irène? Nous ne pouvons avoir confiance en personne, Simon. Il ne s'agit pas uniquement de la sécurité d'Irène. Simon, je viens d'apprendre que Renato a été le complice de Paulina lors d'une arnaque il y a plusieurs années. Tu imagines comment je me sens? Et ce n'est pas seulement ça. Il y a quelque temps, tu te rappelles, lors de la disparition des 2 millions de dollars des comptes de Prolassa, Paulina a dit que Renato les avait volés. Et c'est Paulina qui, après du jour au lendemain, s'était chargée de démontrer que Renato était innocent. Simon, tout ceci est vraiment trop flou. Ça semble vraiment être le début d'une série de trahisons que toi et moi ignorons tous les deux. Et si, en plus de tout ce que nous savons, les suspicions sur Paulina se vérifient? Nous serions vraiment tous en danger alors? Oui. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que tu ignores. Quoi? Je parle de notre père, Simon. Que lui arrive-t-il? Il va céder tous ses biens à Paulina. Florencia, c'est son argent à lui. Il peut en faire ce qu'il veut. Oui, Simon, mais je te rappelle qu'Irène a été renvoyée à la clinique quand elle a essayé d'attaquer Paulina. Irène disait que Paulina voulait tuer papa? Allez, viens, assieds-toi. Écoute, Suzy, la première chose que tu devras faire, c'est appeler la police. Tu n'as pas le choix. Oui, c'est que... si tu décides de dire que la voiture a été volée à un autre endroit, je ne sais pas, dans un centre commercial par exemple, eh bien, ça pourrait bien marcher. Possible. Mais une fois qu'ils auront retrouvé la voiture, une fois qu'ils auront coincé les types qui ont volé la voiture et qu'ils leur disent que, comme ils ne savent pas qu'il y a quelque chose entre nous deux, qu'ils l'ont volée en face de l'immeuble, comment pourras-tu justifier la version que tu auras donnée à la police? Oui. Et je fais quoi? Laisse-moi réfléchir. Je te proposerais que, comme dit ma mère, que tu dises une vérité bien courte. Une vérité bien courte? Oui. Bien, je t'explique, mais s'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu me laisses parler et tu n'hurles pas. Eh bien, parle. Eh bien, tu dis que tu étais ici. Ok, laisse-moi terminer s'il te plaît. Et tu dis que tu avais un rendez-vous avec moi parce que tu voulais que je t'interprète les cartes astrales. Les cartes quoi? Les cartes astrales, beaucoup de gens le font, tu ne savais pas? Réellement, je ne sais pas si chez toi c'est la stupidité ou la naïveté qui dépasse les limites. Bon, moi, mon unique conviction est que si tu dis que tu avais rendez-vous ici avec moi, tu justifies que la voiture a été en face de l'immeuble. C'est que ceci n'est pas une vérité bien courte, c'est la stupidité la plus énorme et Federico ne la croira pas. Bien, voilà. Alors maintenant, sincèrement, je ne sais plus quoi ajouter. Non, eh bien, moi non plus, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire. Écoute, Suzy, si tu décides de cacher l'endroit du vol et que la voiture réapparaisse, qui regardera ton mal? Qui sera à court d'idées pour expliquer ce qui s'est passé? Toi, Suzy. Suzy. Il n'y a pas d'autre alternative, crois-moi.
Tu as une visite, Irène. Quelqu'un est venu te voir. On dirait que tu as aimé la surprise. Comment vas-tu, Irène? Tu connais ce monsieur, Irène? Appelle la police. Non. Bon, alors appelle ton époux. Non, pas avant d'avoir une idée claire sur ce que je vais lui dire. Suzy, tu es consciente que plus tu tarderas à dénoncer le vol, plus ce sera difficile de pouvoir récupérer la voiture. Samuel, rends-moi un service et tais-toi, parce que je suis en train d'essayer de trouver un plan et je n'y arrive pas avec toutes les bêtises que tu es en train de dire. Oh, très bien, je voulais juste t'aider. Hein. D'accord, je vais m'asseoir en silence. C'est qui? Federico. Réponds-lui. Allez, réponds-lui. Réponds-lui parce que sinon, tu vas devoir inventer non pas un, mais deux mensonges. Un pour expliquer ce qui s'est passé et l'autre pour expliquer pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone. Allez, réponds. Oui, Federico. Tu es déjà arrivé chez ta mère? Non. C'est que, comme tu ne répondais pas, j'ai pensé que... Ce qui se passe, c'est que j'ai eu un problème. Quoi, Suzanne? Je ne t'entends pas. J'ai eu un problème. Un problème? De quoi il s'agit? Allô? Allô, Susanna? Oui, je suis là. Je n'entends presque rien. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as un problème? Je suis sortie dans la rue pour chercher la voiture et elle n'y était pas. On t'a volé la voiture? Oui, on m'a volé la voiture. Et toi, tu vas bien? Oui, moi je vais bien. Et le bébé? Lui aussi. Mais réellement, je suis très préoccupée pour ta voiture. Ne t'en fais pas pour ça. L'important, c'est que vous alliez bien. Un peu nerveuse, mais je vais bien. Et où as-tu dit qu'on avait volé la voiture? Tu le connais, Irène? Je sais qui vous êtes. Non, je ne peux pas te laisser seule, je ne peux pas partir d'ici. Non, Simon. Non, mais toi, tu ne vas pas me laisser seule. Bon, mais alors que veux-tu que je fasse? Tu dois partir. Et toi? Je ferai attention si tu me promets une chose. Tout ce que tu voudras. Que tu m'appelleras très souvent, Simon, parce que je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant, et j'ai besoin d'une personne en qui j'ai confiance, et cette personne, c'est toi. Et tu crois que ça sera suffisant? Oui, Simon. Quand j'aurai besoin de toi, je te demanderai de revenir. Je reviendrai immédiatement. Je voudrais te demander une chose, Florencia, une chose très spéciale. Que dorénavant, je ne veux plus que tu me parles de Lucia, jamais plus. Tu comprends? Oui. J'y vais. Compte sur moi. À bientôt. Oui. Alors dis-moi, Irène, tu connais vraiment ce monsieur? Bonjour, Irène. Je suis Marco Vieira. Un ami de la famille, tu t'en souviens? Susanna, où t'a-t-on volé la voiture? Adresse, numéro de contact? Oui, l'adresse. Attends un moment. Donne-moi ton adresse. Tu vas lui dire que tu es là? Oui, je n'ai pas le choix. Il va te demander pourquoi tu es ici. Je sais. Et que vas-tu lui dire? Je ne sais pas, donne-moi l'adresse. Voilà. Dis-lui que comme
je sais interpréter les cartes astrales. Tu m'as demandé de lire les cartes astrales de ton bébé. Voilà, l'adresse est... Oui, attends, je termine d'écrire là. Là, c'est bon. Je te retrouve tout de suite là-bas. Et ça là-bas, c'est quoi? La maison d'une personne que je connais. Une connaissance. Susanna, je pensais que tu allais chez tes parents. Oui, c'est là où j'allais. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans l'appartement de cette personne? Je me suis souvenu que mon ami savait interpréter les cartes astrales. Les cartes quoi? Mon ami s'y connaît en astrologie et j'ai trouvé que ce serait mignon d'interpréter les cartes astrales du bébé. Je ne savais pas que tu avais un astrologue personnel. Non, pas vraiment, c'est récent. Federico, pourquoi on ne fait pas une chose? Je prends un taxi et je te rejoins. Non, ne bouge pas de là, Susanna. Moi, je te rejoins là-bas. En plus, la police va vouloir savoir où on a volé ta voiture et tout ce qui s'est passé. Ne bouge pas de là-bas. Tiens. Et Federico va venir. Vous l'avez remarqué, il est indéniable qu'ici, elle a de meilleures conditions que dans la clinique où l'avait internée les Lagos. Mais il y a une chose qui éveille en moi une grande curiosité, Monsieur Vieira. J'aimerais vous demander... Merci. D'où vient cet intérêt pour Irène Lagos? Eh bien, monsieur, en réalité, notre intérêt commun ne concerne pas seulement Irène. Ce qui se passe, c'est que la disparition de la fille de monsieur Alessandro pourrait affecter de façon singulière notre processus d'association. Une disparition qui ne peut pas s'appeler proprement disparition, non? Je ne comprends pas. Irène Lagos ne veut pas vivre avec son père. Ceci, nous ne pouvons pas l'appeler disparition. Nous l'appellerons donc une libération, vous ne croyez pas? Ce qui se passe, c'est que, pour la famille Lagos, en ce moment, ne pas savoir où se trouve leur fille, eh bien, à leurs yeux, c'est une disparition. Monsieur Vieira, sûrement que vous ne savez pas que la famille Lagos a fait disparaître Irène pendant 17 ans dans une sinistre clinique. Mais bon, je ne voudrais pas vous ennuyer avec de l'histoire ancienne. Cependant, je voudrais vous demander d'où peut venir cet intérêt pour la famille Lagos. C'est quoi tout ça? c'est le matériel d'astrologie, Suzy. Et la lettre? La carte? La carte? Non, eh bien, c'est une carte qu'on m'avait lue le jour de mon anniversaire, mais ne t'en fais pas, Ne car fais pas l'imbécile. Je suis en train de parler de la lettre de mon frère. Ah, Suzy, tu vas me tuer, mais je ne la trouve pas. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Comme j'étais en train de la lire dans la voiture... Ah, attends, je vais demander à Arnouflo pour voir si... Mais non, je ne pense pas, parce que cette lettre... Non, Suzy, définitivement, j'ai dû la perdre. En vérité, c'est lui. L'associé? Eh bien, plus qu'associé, c'est mon patron. C'est le fils du propriétaire de Power Milk. Et quel intérêt peut-il porter, lui, à la famille Lagos? Bien, je n'en suis pas très sûr. Mais depuis qu'on était aux États-Unis, il a toujours montré un grand intérêt pour Prolassa, pour cette entreprise. Et lui-même m'a envoyé pour les contacter. Tu étais au courant? Non, j'ignore totalement pourquoi Mike Horton pourrait s'intéresser à nous. Alors c'est une chose qu'il faudra découvrir. C'est très important, n'est-ce pas, Monsieur Vieira? Et pourquoi serait-ce si important? Bon, en réalité, l'important c'est que je suis satisfait que vous ne cherchiez pas à secourir la famille Lagos. De cette façon, vous, Paulina et moi, nous pourrons accomplir notre tâche, bientôt et sans contretemps. Et quelle tâche? Éliminer la famille Lagos de la circulation, définitivement. Qu'en pensez-vous, Monsieur Vieira? Tu me prends pour une idiote ou quoi? Tu m'avais dit que tu avais la lettre de mon frère. Je veux savoir où elle est. Oui, ok. Voulais-je laisser... Mais pourquoi tu ne me dis rien? Voyons, rappelle-toi ce que tu as fait. Ouah, ton époux.
Vous avez raison, Eusebio. Paulina et moi allons travailler ensemble. Et si Paulina a besoin de mon aide pour faire sortir les Lagos de la circulation, je pense que je serai en situation de l'aider. Mais il y a une chose que je ne comprends pas bien. Quoi donc? Ça concerne Irène. Moi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas d'être le complice d'un rapt. Bien sûr, je comprends parfaitement. Et quelle preuve pourrait donc vous convaincre qu'Irène est venue ici de sa propre volonté? J'aimerais pouvoir parler avec elle. En privé. Boire ça ne fait pas mal au bébé? C'était juste une gorgée. Raconte-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Ce qu'il y a, Federico, c'est que je fais un peu d'astrologie et Susanna voulait que je lui interprète la carte astrale du bébé. Et pourquoi tu m'as pas dit que tu continuais à être ami avec Samuel? Parce que tu sais qu'on l'a viré de Prolassa, non? Oui, ça c'est vrai. Ce qui n'est pas vrai, Federico, c'est que nous soyons si amis. Réellement, nous deux, nous nous connaissons à peine. Vous vous connaissez à peine? Si ma mémoire est bonne, Susanna m'a pratiquement obligé à vous engager. En fait, ce qui se passe, c'est que Samuel a très bonne réputation en thème de carte astrale et c'est pour ça que j'ai décidé d'interpréter celle du bébé. « 1er avril. Oui, c'est à cette date que Susanna pense que naîtra le bébé. 2974. Non, ça appartient à la numérologie, Federico. Federico, tu as appelé la police? Oui. Et quand vont-ils arriver? Quand je venais en route, ils m'ont dit qu'ils nous recevraient au bureau. On y va? On y va. Susanna, tu ne vas pas dire au revoir à Samuel? Désolée. Merci beaucoup. Madame Susanna, je suis vraiment désolé, réellement. On y va? Irène, merci. Personne ici ne sait ce que tu sais, et moi je vais te faire sortir d'ici. Non, Eduardo. Ce type est coupable de tout ce qui t'est arrivé, à toi, à moi, absolument Eduardo. tout. Eusebio Beltran est le fils d'Anna Grigorian Beltran. Sa mère nous a laissé la clé. Et que sais-tu encore? Tu sais, tout est écrit. Regarde, va par là-bas, vas-y. Dans cette armoire, dans le tiroir du milieu. Fais vite. Personne ne vient. Là-bas, il y a un journal. Eduardo, là, il y a toute la vérité. Lis rapidement. Fais vite avant que quelqu'un ne vienne.